Job au chapitre 4. Eliphaz de Théman prit la parole et dit : « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné ? Mais qui pourrait garder le silence ? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu as atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri ? Quels sont les justes qui ont été exterminés ? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits et périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. C'est pourquoi, Seigneur, il est écrit « Crains Dieu » et observe ses commandements. Et également, Seigneur, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Amen. Le rugissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que Eliphaz de Théman, Seigneur, fait mention, Seigneur, de lorsqu'on s'endort, Seigneur mon Dieu, et que l'ennemi de nos âmes vient nous visiter par tout esprit impur. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, ils n'ont pas acquis la sagesse. Comprendre que ce genre d'esprit mauvais, Seigneur mon Dieu, veut nous pousser au péché en disant, Seigneur mon Dieu, que nous sommes faillibles et que c'est bien normal de pouvoir pécher de temps en temps. Mais garde-nous d'accepter de telles pensées. Garde-nous d'accepter, Seigneur mon Dieu, de tels mensonges de l'adversaire, Seigneur. Tu peux nous faire marcher sur les lieux élevés par ta puissance, Seigneur. Alors garde-nous d'accepter ces prétextes de l'adversaire pour nous pousser au péché, à l'iniquité. Amen.